Bonjour tout le monde, et d'abord, bonne année 2017, en espérant que ce soit pas la même année que 2016, qui a été un peu catastrophique dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau du cinéma, de la politique, de décès, de nécrologie, c'est la même chose, de gastronomie, de littérature, de plein de choses. 2016 a été une année vraiment pas marquante, alors espérant que 2017 se passe beaucoup mieux, du moins je l'espère, donc c'est pour ça que je vous dis bonne année, meilleurs vœux, passez du temps avec votre famille. Plein de projets pour l'avenir, plein de succès, plein de bonnes choses, plein de nouvelles inventions, ça vous voir. Plein de bonnes résolutions, j'espère que vous avez des bonnes résolutions. Moi, pour la première, ce serait sûrement de prendre quelque chose de convenable pour le son, parce qu'en ce moment c'est un peu catastrophique. Je sais que le son des vidéos n'est pas spécialement génial, je fais souvent ça pour essayer de l'améliorer. Et ma première résolution de 2017 sera donc de trouver quelque chose qui pourrait rendre le son des vidéos un peu plus instable. Un peu plus stable, je veux dire, c'est pareil. Ça tombe bien d'ailleurs parce que certains films de 2016 sont ressortis en salle il n'y a pas très longtemps, et j'ai même eu la chance d'aller en redécouvrir certains, du moins de m'en procurer en DVD certains. Et bon, ceux qui sont vus en 2017, je ne peux pas les compter dans ce top malheureusement, donc je suis navré de dire que deux films manqueront à l'appel. Par exemple, Money Monster de Jodie Foster. Je n'avais pas entendu que du bien personnellement, mais peut-être qu'il était bien, mais il ne fera pas partie de ce top 100 malheureusement. Et surtout, le grand favori des Golden Globes, Tu ne tueras point de Mel Gibson, Hacksaw Ridge en anglais, ne figurera pas dans ce top 100 car je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai même raté. Oui, il a été diffusé dans très peu de salles, il a été retiré dans beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est dommage parce que je suis un grand fan de Mel Gibson. Et pas parce que ce gars est Mad Max, non, c'est vraiment, j'avais aimé La Passion du Christ et Apocalypto. Et je m'emporte en fait parce que je suis en train de parler de deux films que je n'ai pas vus, alors que c'est le top 100 qui nous intéresse. Bah, on commence dans 3, 2, 1... Et c'est parti pour ce top 100. Donc on y est là, on peut se lancer dans le top. Ah, juste un truc pour vous embêter. Figurez-vous que certaines places dans ce top en fait sont ex aequo avec d'autres films, mais ne seront pas dit de manière orale. En fait, c'est un top 125-126 pour être précis, mais à vous de trouver les films qui sont placés en cachette, surtout qu'ils sont pour la plupart pas très connus. Alors on va en douceur avec du numéro 100 au niveau 90. Certains films auraient peut-être été mal jugés, je veux bien comprendre, mais ceux que j'ai mis dans cette catégorie sont des films auxquels je me suis vraiment dit que c'était très mauvais. Soit je me suis endormi devant, soit c'était vraiment pas génial, soit j'étais déçu à un haut point, soit tout simplement parce que ce sont les films de catégorie bas, malgré certains qui auraient peut-être eu de bonnes critiques, je ne sais pas, mais ils font partie de la catégorie la plus bas dans ce top. Et vous vous doutez forcément de qui est le numéro 100. Le film le plus mauvais de l'année selon moi est Suicide Squad de David Ayer. Comment ça vous vous en doutiez? Comment ça certains sont pas d'accord? Ah j'ai dit, hein, j'avais prévenu. Hein. Vous savez très bien ce que je pense de ce film. En 98e place, on retrouve ce film français qui s'appelle Les Visiteurs 3. Oui, je suis allé voir ça. 97e place. Je réfléchis en fait. La 5e vague. J'y suis allé au cinéma très tard et c'est très très classique. C'est un film très très classique. La prestation de Chloé Grace Moretz ne sauve pas le film. 96e place, je dirais Ben-Hur, le remake de Ben-Hur. Ouais, le remake de Ben-Hur. 95e, je dirais... C'est pas que Nocturama était un mauvais film, mais... Il est lent, il est horriblement lent. C'est le genre de film qui est fait pour que tu le trouves chiant, en fait. Dommage, parce qu'il a un bon fond, il a une bonne morale, quoi. 94e place... Gods of Egypt. Ok, je l'ai mal prononcé, c'est pas grave. Ce gros nanar. Bah oui, ça fume clairement comme un nanar.
Ouais, c'était vraiment pas terrible. Dans le genre, on peut dire qu'en 93e place, je peux mettre Mechanic Resurrection avec Jason Statham. On va voir un film de Jason Statham parce qu'on sait pourquoi on va voir un film de Jason Statham. Sauf que Jason Statham, il a quand même fait du bon. Enfin, je me souviens d'Homefront, qui était pas mal. Mais là, c'était juste de l'action pour de l'action et même pas. C'était Jason Statham en Carglass en fait. 92e place, je dirais. Un film d'horreur un peu méconnu, tout droit sorti d'Allemagne, qui est resté 2 semaines à l'affiche. Friend Request, qui est du même style que Ring, mais sur Facebook. Voilà, vous avez déjà idée de quoi ça parle. C'est une fille en fait qui accepte une sorcière sur Facebook et elle la retire parce qu'elle est chiante. Et du coup, elle compte bien lui faire payer ce retrait de Facebook. Eh ben oui, les réseaux sociaux peuvent tuer, hein. Est-ce que c'est de ma faute? 91e place. Je suis méchant, sur ce coup-là je suis très méchant, mais je l'assume. Inferno, de Ron Howard. J'adore les livres, vraiment, j'adore les bouquins de Dan Brown, Angers Démon, Da Vinci Code, Inferno et Le Symbole Perdu, que je n'ai pas encore lu. Et... Inferno est nul. Le film Inferno est vraiment, vraiment nul. C'est le film qui te balance 60 Deus Ex Machina à la minute. Pourquoi? Tu sais pas. Et il y a tellement de trucs du livre qui sont même pas marqués, ça devient même plus une banale enquête, ça devient un gros film d'action où tout le monde se met à couvert, se cache et tout. Enfin, j'étais extrêmement déçu quoi. Bon, Tom Hanks sauve le film, Felicity Jones aussi, mais c'est Omar Sy aussi, mais c'est pas génial quoi. Et pour finaliser cette première partie du top, on va dire qu'en 90e place, La fille inconnue des frères Dardenne. Je vous l'ai dit pourquoi, je suis pas un grand fan des frères Dardenne, j'ai l'impression que c'est le même style de cinéma. Et bah j'en suis ressorti déçu quoi. J'ai l'impression que quand j'ai vu L'Enfant, ou De jour et nuit, il était pas si mauvais, mais quand j'ai eu l'impression de voir celui-là et que j'ai vu La fille inconnue, je me suis dit en fait c'est toujours le même type de film. Ils savent pas se rénover, ils savent pas se réinventer. Et c'est vraiment dommage. Après je sais que c'est le style des frères Dardenne, mais quand même. Nous arrivons donc à la deuxième phase de ce top, qui concerne les films qui auraient pu être une petite surprise, ou qui avaient de grandes attentes vu le nom du réalisateur, et qui au final se sont avérés pas décevants mais très classiques. L'attente était longue, et en fait ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça a juste été soit un simple divertissement, soit ça a été très très lent dans la déception. Et donc on retrouve en 89e place A Bigger Splash, avec Dakota Johnson et Ralph Fiennes dans les rôles principaux. On retrouve en 88e place Retour chez ma mère. Vous voyez ce film avec Alexandra Lamy et Josène Balasco, qui n'a rien du tout réinventé du cinéma français, mais quand même. En 87e place, Bad Mom, le very bad trip féminin, j'ai envie de l'appeler. En 86e place, on retrouve War Dogs. 85, The Door. 83e, Infiltrator. 82e. Ah, je vais m'abstraire sur celui-là, Anomalisa. Je sais pas si vous connaissez. Dessin animé pour adultes, sorti de Philip Kaufman, sorti en début d'année, je crois que c'était en février ou mars, et qui parle d'un homme dans un hôtel où tout le monde a la même voix, tout le monde est comme lui. Et c'est assez malsain comme film quand on y pense. Et surtout son gros problème en fait, c'est que c'est plus un exercice de style, une sorte de dessin animé expérimental qu'un vrai film. Très bonne surprise, mais très très décevant. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux en le voyant. En 81e place, je dirais le thriller français Iris, avec Romain Duris et Charlotte Lebon. Et en 80e, je dirais... Je vais le dire à la française si ça ne dérange pas. Triple 9. Par le réalisateur de La Route et des Hommes sans loi, et je trouve que cette oreille s'est complètement trompée. Ça ressemble beaucoup trop à un film de gangster classique, sans très bonne interprétation, mais sans aucune surprise en fait. Et c'est vraiment, vraiment dommage.
nous passons maintenant à la phase 3 de ce top. Avec de 79 à 70. À moins que j'ai mal compté. De 79 à 70, on retrouve les films qui se sont avérés juste bons. Oui, juste bons. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de voir ça comme un top 100 du plus mauvais au plus bon. Vous pouvez juste voir 100 films à découvrir ou qui ont marqué. Et en 79e, on retrouve Chocolat avec Omar Sy. 78, Tout de suite, que j'avais déjà parlé dans une chronique. 77, Dans le noir. Ah, vous l'attendiez celle-là. En 77. J'ai perdu. 78. Oui, 77. Tarzan. Moi j'ai bien aimé. Hein. Il casse pas trois pattes à un connard, mais ouais, j'ai bien aimé, bizarrement, je sais pas pourquoi. 76e, The Boy. 75e, Elle, de Paul Verhoeven. Film qui aurait dû marquer les Oscars, représenter la France aux Oscars, et qui n'a pas pu en fait. C'est dommage. 74e, Irréprochable, avec Marina Foïs. 73e, Jane Got a Gun. 72e, Le Malheur de Sophie. Tout le monde a dit du mal de ce film. Tout le monde. Et c'est vrai qu'il est pas terrible. Mais je pouvais pas le mettre en 80, 90 ou autre. Parce que quand même, il y avait des idées très sympas. Du coup, j'ai décidé de le mettre à cette place. Voilà. En 71e, je dirais Green Room. Parce que oui, j'ai vraiment pas aimé ce film. Je sais que la version cinéma était censurée en plus. Mais dans le genre, j'avais préféré Blue Ruin du même réalisateur. En 70e, je dirais Éternité, le Tree of Life français, très documentaire de Arte sur différentes générations de femmes. Il est bon en plus, hein. Tiens, on a eu un petit changement dans la lumière d'un coup. Ah bah oui, ça commence déjà à se coucher. Au moins, vous voyez l'évolution du temps au fur et à mesure de ce top, et c'est ça qui est sympa. 69e, Ave César des frères Cohen. 68e place, Bridget Jones 3. 67e, Le Pire Voisin 2. 66e, Hôtel Singapura. En 65, Au nom de ma fille. En 64, Pattaya. 63, Batman vs Superman. Version longue, j'ai envie de préciser. 62e, High Rise. En 61e, 10 Cloverfield Lane. J'aurais aimé le mettre beaucoup plus loin, mais la fin était absolument ridicule et c'est bien dommage. Et en 60e, film de fin d'année, Assassin's Creed. Avec Michael Fassbender, Jeremy Irons et Marion Cotillard dans les rôles principaux. Je suis un grand fan du jeu. Je les ai tous faits. Et je trouve que l'adaptation se sort plutôt bien. Bon, il y a beaucoup de fautes. Je reproche par exemple que le personnage du passé, Aguilar, on ne sait rien de lui. Il est juste un gros prétexte des scènes d'action. Sinon, tout ce qui concerne le présent, je m'attarde pas dessus parce que comme c'est un top 100... Sinon, toutes les scènes du présent, je les trouve assez bien réussies. Un premier volet d'une bonne qui s'annonce être une bonne trilogie, je pense. En 59e place, je dirais Brooklyn Village. En 58e, le documentaire Relève. Ex-aequo avec Rocco. Oui, les mêmes, ce sont les mêmes qui l'ont fait. Et c'est du même style. Faut juste changer le genre. En 57e, Médecin de campagne avec François Cluzet. 56e, Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. 65e. J'ai dit 65e. Désolé. 55e, Café Society. J'aime pas Woody Allen, mais j'étais assez surpris. 54e. Merci patron. Le documentaire dont tout le monde a parlé pendant très très longtemps lorsqu'on nous a coltiné sans arrêt avec la loi El Khomri. Merci patron.
patron. J'espère que vous l'avez vu parce que ça valait vraiment le coup. 53e place, Legend avec Tom Hardy et Tom Hardy dans les rôles principaux. En 52e, Doctor Strange. 51e, Les Innocentes. Film qui, si je ne me trompe pas, va représenter la France au Golden Globe. Et en 50e place, Sausage Party. Pourquoi le mettre en milieu? Parce que le film, au niveau de son histoire, de son concept et de ce dont quoi il parle, c'est une réussite. Vraiment, ça montre plusieurs réflexions, c'est très intéressant. Le problème de ce film, c'est que c'est un film à voir quand t'es bourré ou quand t'es défoncé, quoi. Et trop de vulgarité tue la vulgarité. La vulgarité me gêne pas, mais au bout d'un moment, c'était plus drôle, quoi. Ça devenait en fait très très vite lourd. Et j'aimerais revenir en 2 mots sur le petit scandale à propos de l'association Promouvoir et la Manif pour tous qui avait gueulé sur Sausage Party en réclamant son interdiction moins de 18 ans ou son retrait de son visa d'exploitation. Car en France, le film, si vous le savez déjà, est interdit moins de 12 ans. Et pas dans les autres pays. L'association Promouvoir, qui s'était déjà attaquée aux 8 salopards, à La vie d'Adèle, Nymphomaniac et autres films un peu plus joyeux que ça, demandait son retrait. Et parce que c'est un film d'animation, donc ça sert à pervertir les gamins. Déjà, je ne sais pas du tout pourquoi dessin animé est obligatoirement associé à un film pour enfants. Je ne comprends pas. Si on se souvient des années 70, on avait quand même Tarzoun, la honte de la jungle, de Pichat, qui était limite un dessin animé pornographique mettant en scène Tarzan, et personne n'avait rien dit à ce moment-là. Il y a eu South Park qui existe depuis 10 ans. Sausage Party ne montre rien ne montre rien de vulgaire. Enfin, c'est débile. C'est juste un film qui a pour vocation d'être débile. Donc c'est vrai que la fameuse scène dont tout le monde parle, sortie de son concept, de son contexte, ça peut être bizarre. Mais c'est débile. Le but du film était juste d'être débile. Voilà. Sur ce, je me suis perdu. J'étais dit qu'il était en 50e place, c'est ça? Alors je trichais, je vois un peu sur mon portable. Je vais noter à partir de là un peu les 50 premiers parce que j'ai bien choisi. Enfin, du moins pour ma part. 49e place, on dirait The Witch. En 48e, Les Animaux Fantastiques. Vu en avant-première. Bon début de trilogie. Puis très lent aussi. 47e, je dirais Démolition. Il est pas mal Démolition. En 46e, Desierto. Le Gravity du désert. Vraiment, c'est à voir. En 45e, Le Monde de Dory. En 44e, Le Grand Retour de Tim Burton avec Miss Peregrine, et les enfants particuliers. En 43e, Ballerina. Moonwalkers se retrouve à la 42e position. Free Love prend la 41e. Et le BGG de Spielberg prend la 40e. J'étais assez déçu de celui-là. Mais, là, étant dans les 50 premiers, ce sont sans doute les films les plus intéressants qu'il fallait découvrir en 2016 ou qu'il faut redécouvrir cette année. Parce que là, ça va devenir intéressant. La 39e place est dédiée à Un Petit Boulot. La 38e place est dédiée à Deepwater. Le Palmachot avec La folle histoire de Max et Léon se retrouve à la 37e place et qui est sans doute l'une des meilleures comédies françaises que j'ai vues cette année. 36e place, un film méconnu que vous ne connaissez sans doute pas, et c'est totalement normal. Évolution de Lucille Hadžilalovich. Attendez. Lucille Hadžilalovich. Si je me trompe pas, c'est la femme de Gaspard Noé. C'est déjà beaucoup sur la personne. Et j'ai pas envie de vous en dire plus sur ce film, j'ai même pas envie de vous dire de quoi ça parle. Je vous dis juste que si vous le trouvez en DVD et que vous le trouvez sur internet, vous êtes un petit vénard. Vous devriez découvrir ce film, vraiment. J'y suis allé en toute curiosité et c'était vraiment, vraiment bien.
Il y a une certaine lenteur, certes, mais c'est vraiment bien. En 35e, We Are Still Here, que vous ne connaissez sûrement pas, et que je n'ai pas envie de vous en parler. Film d'horreur, bien entendu. Ou pas, je ne sais pas. 34e, Keeper, film belge sur une jeune femme de 14 ans qui tombe enceinte. 33e, Comme des bêtes. Pas grand chose à dire sur ce film quand même, mais il a une bonne place. En 32e place, Captain America Civil War. Comme tout le monde, ça peut te dire Civil War. Un peu de maturité chez Marvel Disney, ça fait quand même du bien. Hein. Ok, il respecte pas du tout le comics. On va pas se lancer dans le débat si le comics c'est mieux ou pas. Je suis en train de les lire justement, donc merci de ne pas me spoiler s'il vous plaît. En 31e, American Nightmare 3. Alors généralement le 1 et le 2, je les avais toujours mis dans mon top 10 des films, des meilleurs films que j'avais vus dans l'année quand ils sont sortis. Mais là il y en avait eu assez pas mal. Et le 3e, c'était pas le meilleur de la trilogie, certes. Mais il restait complètement dans le contexte, complètement intéressant. Et c'est toujours à voir, hein. Vraiment c'est à voir. Pour ceux qui aiment la violence gratuite. En 30e place, le dernier Disney, Vaiana, la légende du bout du monde. Vous vous demandez sûrement où est Zootopie. Soyez patient, vous le verrez prochainement dans la vidéo. Oui, il a toute sa place à partir des 30 premiers. Et je pense que la place qu'il a, ça va pas mal vous plaire. Vaiana, ce que je lui reproche, c'est les chansons. Il y a un bon rythme, mais je trouve ça mal écrit, je trouve ça pas bien placé, je trouve ça pas intéressant. Enfin, il est très beau, hein. Vraiment, les paysages sont très beaux, mais ça s'arrête là. Je vous l'ai dit, j'ai pas envie d'analyser le film, j'ai pas envie de détailler. C'est un top 100, le but c'est d'être le plus vite possible. Ça fait déjà je sais pas combien de temps que la vidéo est en train de se faire. Donc voilà. Mais... qu'est-ce que je peux dire? Je peux pousser un peu la réflexion sur les 30 premiers peut-être, ou je peux les dire comme ça à la va-vite. Disons que les 30 premiers, c'est foncez, mais directement, foncez, allez les voir, immédiatement. Certains sont ressortis en salle, alors allez-y. Bougez votre popotin et foncez. En 29e place, Juste la fin du monde de Xavier Dolan. C'est pas le meilleur Dolan, certes. Mais il a été pour moi un des plus inspirants. 28e place, Rogue One, A Star Wars Story. J'ai été très déçu du 7e. Celui-ci est un bon épisode 7. Ah, on me signale qu'il se passe entre l'épisode 3 et 4. C'est un bon épisode 7 quand même. 27e, Conjuring 2. Et en 26e, Deadpool. Je suis assez surpris de sa nomination au Golden Globe d'ailleurs. En 25e place, je dirais The Strangers. Un film coréen qui fout vraiment la trouille. En 24e, je dirais Carole. Rooney Mara a bien aidé dans mon choix. En 22e, Spotlight. Oscar du meilleur film. 21e, Tangerine. Film qui a été tourné entièrement avec un iPhone autour de l'histoire de transsexuels en Californie, si je me trompe pas. Et qui est vraiment à découvrir et qui est vraiment extrêmement drôle. Ça traite d'un sujet extrêmement sensible de façon très drôle et décalée. Et ça m'a bien plu. Ah, je conçois qu'il y a un film que je n'ai pas mis dans mon top. C'est étrange, pas encore. Je me sens réfléchir et je ne l'ai pas mis. Mais je le mettrai probablement avec les 90 autres. Je crois que j'en ai oublié un et je sais c'est lequel. C'est X-Men Apocalypse, parce que c'était vraiment une grande déception. Effets spéciaux, j'ai rien à dire. Mais c'était quand même de la merde. 20e place. C'est un film que vous ne connaissez sûrement pas. On m'en a beaucoup parlé. À toi qui m'as fait découvrir ce film, je tiens à t'en remercier. Ça s'appelle La Marcheuse. Ça a été diffusé au MK de Beaubourg, uniquement sur Paris. Et vraiment, c'est à découvrir. Ça traite aussi d'un sujet sensible. C'est traité d'une manière très... je dirais pas que c'est documentaire, mais
C'est très particulier la façon dont c'est raconté. C'est très court aussi, ça fait même pas 1h10. Mais vous vous en souvenez. Quand vous voyez ce film, vous vous en souvenez. Et c'est peut-être l'une des meilleures choses qui compte. Vraiment, La Marcheuse est à voir. Dans mes 20 premiers, illico, 20ème place, et fier. Avant de passer aux 19 autres premiers, il y a un film que j'ai découvert qui date de 2013 que j'aimerais bien vous en parler. C'est un film qui se passe à Disneyland. Ah, petit souci de qui se passe à Disneyland, qui parle de Disneyland, qui parle de Disney, qui ressemble à un vulgaire film de vacances, qui est un film d'horreur, qui n'est pas connu parce qu'il n'a pas eu de publicité, sinon Disney aurait supprimé le film. Ça s'appelle Escape from Tomorrow. C'est filmé en noir et blanc avec un petit Canon 5D Mark II. Et ça parle d'une famille qui va passer des vacances à Disneyland et qui vont découvrir les parties les plus sombres de Disney. Et au programme, on y retrouve plein de trucs. Vous vous souvenez des petites images subliminales qu'on glissait dans les vieux Disney de l'époque? Ce film traite en... Je vous dis ça de manière très énigme. Ça parle en partie de ça. Pourquoi je vous parle de ce film? Parce que je l'ai trouvé drôle. Ça, c'est pas connu. À mon avis, vous connaissez pas. Il y aura une bonne raison de s'être arrêté sur ce top. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et on en était à la 20ème place avec La Marcheuse. Maintenant, on passe à la 19ème place. Et c'est pour ça qu'en 19ème place, on retrouve Mademoiselle de Park Chan-wook. 18ème, The Nice Guys. En 17ème, et j'applaudis encore ce film, Divine, qui va en plus nous représenter au Golden Globe, ce qui est une très bonne chose. Peut-être même au César, parce que c'est un film français, ça paraît logique, mais je crois que ça va être l'un des grands favoris des Césars cette année. En 16ème, j'étais un peu déçu, c'est un Clint Eastwood mineur, Sully, mais qui n'en reste pas moins efficace. Après, je l'ai vu dans de très mauvaises conditions, mais quand même. 15ème place, Ma vie de courgette. Ne vous fiez pas au titre, c'est vraiment à découvrir. C'est l'un des meilleurs films d'animation suisse que j'ai vu de ma vie. En 15ème place, qu'est-ce que je raconte? 14ème place, on retrouve le film qui a pas mal divisé son public, Personal Shopper, d'Olivia Sayas et Kristen Stewart dans le rôle principal. Oui, c'est lent. Oui, c'est très lent. Oui, ça parle de mode. Oui, Kristen Stewart ne parle pas français alors qu'elle est à Paris. Et alors? C'est un film qui propose un suspense plutôt réussi. Et non, le jeu d'acteur de Kristen Stewart ne se résume pas juste à répondre à un téléphone portable. Je le trouve même mieux que Sils Maria dans les films du même réalisateur. Franchement, j'ai été surpris, j'ai eu des craintes en allant le voir, mais j'ai vraiment adoré. J'ai été scotché de bout en bout au film. En 13ème place, je dirais American Pastoral, film qui est sorti tout récemment et que vous devriez aller voir. Ewan McGregor, sa première réalisation, tirée d'un livre du même nom, qui est le prix Pulitzer. Je vous en parlerai un petit peu. Je me dis si je ne dois pas faire un truc autour de la littérature, mais bon, passons. En 12ème position, je dirais Steve Jobs. Juste pour la présence de Michael Fassbender. Et parce que j'ai adoré détester ce personnage. En 11ème place, il est toujours en salle, alors foncez le voir. Manchester by the Sea, qui sera avec Tu ne tueras point de Mel Gibson, l'un des grands favoris des Golden Globes. Et j'ai vraiment été scotché devant ce film, j'ai même failli pleurer devant pour vous dire. Et j'adorerais détailler davantage, mais j'en ferai peut-être une vidéo à part pour le détailler celui-là. Mais vraiment, c'est à découvrir, c'est vraiment fabuleux. Et là, on passe aux 10 premiers. En 10ème place, on retrouve... Je vais réussir à dire le titre. Don't Breath. Vous avez compris, le film d'horreur par le réalisateur d'Evil Dead et qui est juste une tuerie phénoménale. Vraiment, j'ai jamais vu ça pour un film d'horreur d'aujourd'hui.
J'ai déjà fait un horrible avis dessus. Vous pouvez y retourner sans aucun problème. En 9ème place, Le Garçon et la Bête. Si vous aimez les enfants loups, tout est dit. 8ème position, Premier Contact. Oui, je vous dis, j'utilise mon portable, la liste est là. Premier Contact de Denis Villeneuve. Ce mec fait un sans faute. Prisoners, Ennemis, Incendie, Sicario. Il a fait que des films très très bons. Et il se retrouve encore une fois dans mon top 10. 7ème place, on retrouve la Palme d'Or, Moi Daniel Blake, de Ken Loach. En 6ème place, on retrouve Le Dernier Train pour Busan. On va pas se mentir, c'est le meilleur film coréen de l'année, on est bien d'accord. C'est le film qui regroupe tout ce qu'un spectateur aime. En plus, il est créé. En 5ème place, The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, depuis le temps que j'en parlais de celui-là. Vous vous doutiez qu'il était dans les 5 premiers. En 4ème place, on retrouve Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Je sais, ce film est sorti en 2015 aux États-Unis, mais chez nous en janvier 2016. C'est pour ça qu'il a toute sa place dans ce top. Et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs films de Quentin Tarantino. 3ème position, Kubo et l'armure magique. En 2ème position, Zootopie. Je vous l'ai dit qu'il était bien placé. Et vous avez forcément deviné qui est le film de l'année. Forcément, vous vous doutez de qui est le numéro 1. Non, pas du tout. Allez, si je vous dis Leonardo DiCaprio, vous me dites forcément, le numéro 1 c'est The Revenant, le film d'Inarritu, qui a enfin donné à DiCaprio l'Oscar qu'il méritait. C'est vraiment à voir quoi, c'est le meilleur film de l'année. Et à l'instant où je l'ai vu, j'ai directement su que c'était lui le numéro 1. Franchement, ne pas aller le voir, c'est une erreur monumentale. Parce que ce film est justement monumental. Voilà, c'est géant. Nous en avons donc fini avec ce top 100. Voilà, je pense que leur position correspond très bien. Je vous l'ai dit, il y a 100% de chances que vous ne soyez pas d'accord avec ce top. C'est pour ça que vous devrez plus le comparer à un top de 100 films à découvrir, du moins marquant au plus marquant, mais qui sont à découvrir quand même. Il y a des bons films, il y a des mauvais films, il y a tout ça. Enfin, vous avez bien compris le truc, vous avez bien compris où je voulais en venir en fait. Et moi je vous laisse, j'ai d'autres trucs à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai fait dans un mode très très brouillon, en même temps sans film, parler comme ça d'un coup, se dire c'est pas facile, je veux bien comprendre. Tu peux faire ton top par commentaire, y a pas de problème, tu peux partager la vidéo si tu veux, y a pas de problème. Je tâcherai de faire peut-être des tops maintenant, ça pourrait être rigolo. Et je ne t'embête pas plus longtemps, à toi qui m'as regardé. Et je m'en vais, tout simplement. Je vous dis salut. Voilà, comme ça. Au revoir. Et je disparais tout lentement. Oubliez-moi. Oubliez-moi. C'est bon, on m'avait oublié, là? Ok. Bonne année 2017 à tous.